Quand Vladimir Poutine a présenté le nouvel arsenal russe, tout le monde a cru à de la science-fiction. Mais il y a désormais des images de ces armes. Kinjal, poignard russe, est un missile hypersonique. Il est rapide, très rapide. Il atteint les 3 km/s. Et si quiconque essaie de l'abattre, il s'écarte et suit une trajectoire imprévisible. C'est une première, même si les États-Unis entendent tester leur équivalent l'année prochaine. Sarmat, c'est lui qu'on a pris pour un délire. C'est un nouveau missile balistique intercontinental nucléaire doté de, et oui, 20 ogives nucléaires. Mais son véritable atout est sa portée presque illimitée. Les anciens missiles devaient suivre la trajectoire de vol la plus courte et passer les défenses aériennes. Celui-là peut faire un détour par le pôle sud pour atteindre sa cible par derrière. Si vous n'avez pas envie de traverser l'Antarctique, optez pour Avangard, destiné à passer les défenses antimissiles ennemies grâce à sa vitesse. Lorsque ces moteurs sont lancés, ils pénètrent dans l'atmosphère à Mach 20, soit environ 7 km/s. Propulsion nucléaire qui se déplace si profondément et rapidement qu'elle est en théorie invincible. Burevestnik, un nouveau missile de croisière à propulsion nucléaire. Son réacteur implique que sa portée n'est limitée que par le volume de combustible. Il peut rester en l'air et flotter jusqu'à ce qu'il y ait une occasion de frapper. Les lasers de combat ont toujours été le gadget de science-fiction par excellence, mais ils n'avaient jamais existé, jusqu'à aujourd'hui. Peresviet, nommé d'après un moine guerrier russe, est un système d'armes à laser destiné à concentrer son énergie sur une petite zone et ainsi abattre ou fondre un drone, un avion en approche, un fuselage. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait à son sujet. On peut se demander si c'est là la volonté d'imposer une nouvelle course aux armements. Est-ce que la Russie veut la guerre ? Non, dit Poutine. Il s'agit d'équilibre. Et l'équilibre signifie la paix. À l'époque de l'URSS, existait la parité nucléaire entre la Russie et les États-Unis, la destruction mutuelle assurée. Puis, après l'effondrement de l'URSS, l'OTAN a commencé son expansion et testé de nouvelles armes qui pouvaient détruire les armes nucléaires russes. Ce que Poutine a dévoilé, c'est la réponse de la Russie, le retour à l'égalité militaire, le statu quo, le retour à l'équilibre.